Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Djengue, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Qui suis-je? Voilà le titre du message du culte de ce 28 avril 2024. Devant l'appel de Dieu pour aller délivrer son peuple, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je? Moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» En lui répondant, Dieu exposa à son serviteur le déroulé de son séjour en Égypte. Il lui révéla comment les Israélites allaient se comporter et comment Pharaon allait réagir. Vous pourrez lire cela dans Exode 3, versets 16 à 22. Il lui révéla la fin de l'histoire avant même qu'elle ne commençât. Cher ami, Dieu a déjà tout prévu pour notre vie. Il sait ce à quoi nous serons confrontés, mais le scénario est déjà quand même achevé. Il a déjà écrit la fin de l'histoire et c'est un happy end parce que Dieu n'échoue jamais. Pharaon, malgré son entêtement, l'a bien vu. De ce fait, où se trouve le véritable combat? Le véritable combat à livrer, ce n'est donc pas contre Satan absolument, mais c'est contre notre propre chair, c'est-à-dire cette partie de notre âme qui n'est pas encore renouvelée par le Saint-Esprit, ces systèmes de pensée que nous gardons et qui sont opposés à la pensée de Dieu. Le diable, lui, a déjà été vaincu à la croix. En revanche, notre vieil homme a tendance à avoir la peau dure. C'est la fausse vision que nous avons de notre identité. Cette identité-là a déjà été renouvelée en Christ Jésus. Elle ne dépend pas de notre état de santé, de notre statut social, de nos performances académiques, professionnelles, sportives, artistiques, etc. Elle ne dépend que de l'amour que Dieu a pour nous. Nous sommes désormais ses fils et ses filles lorsque nous sommes nés de nouveau depuis que Jésus est devenu le Seigneur de notre vie. Que la vision que nous avons de nous-mêmes change pour épouser celle de Dieu et nous serons victorieux. Écoutez le message en son intégralité, n'hésitez pas à le partager et n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime énormément. Vous êtes bénis. Bonne écoute. Alors, j'aimerais bien, s'il vous plaît, que nous allions dans le livre de Exode. Exode chapitre 3. Une histoire que nous connaissons. Si vous avez l'habitude de lire la parole de Dieu, c'est une histoire que nous connaissons bien. Et même ceux qui n'ont pas l'habitude de lire, bon, il faut changer, mais je vais dire, c'est que même si vous n'avez pas l'habitude de lire, vous avez probablement déjà entendu parler de cette histoire. Alors, c'est dans Exode chapitre 3. Je lis, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur, de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers nous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis.
Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et vous dépouillerez les Égyptiens. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre. Elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Bon, j'avance un peu. Donc Dieu fait le deuxième signe, qui était la main qui est devenue comme la lèpre, et puis Dieu a guéri la main. Et il dit, s'ils ne te croient pas, et s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas à ces deux signes, ils n'écoutent pas ta voix, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras l'eau du feu, et tu la répandras par terre, et ça deviendra du sang. Verset 10, chapitre 4, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple et te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Amen. Alors, combien sommes-nous qui pouvons nous retrouver dans la situation de Moïse devant une mission divine? On dit à Dieu, qui suis-je? Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? En fait, quand on voit tout ce que Dieu avait dit à Moïse, on se rend compte que l'histoire était déjà écrite. En fait, c'est ce que je vois dans ce passage. Finalement, l'histoire était déjà écrite. L'histoire était tellement bien écrite. Dieu a raconté toute l'histoire. on dirait un livre de contes. Et puis, bon, telle personne va faire ci, ça, ta. Voilà. Dieu a raconté à Moïse l'histoire de son deuxième séjour, on va dire ça comme ça, hein, parce qu'il avait déjà été en Égypte, et puis il est parti 40 ans plus tard, donc Dieu le renvoie. On va dire son deuxième séjour en Égypte. Tout était déjà écrit. Tout était déjà écrit en fait. En fait, dit comme ça, je ne sais même plus trop ce que je vais dire de plus parce que franchement, tout est déjà accompli. Qu'est-ce que ça signifie encore? Certes, nous ne sommes pas à ce moment-ci encore à l'ère de la grâce, mais franchement, hein, le tout accompli là, c'est depuis la jeunesse, c'est depuis très longtemps. Tout est accompli en fait. Voilà pourquoi je pense que j'ai été poussée à lire tout le chapitre parce que je pense que Dieu veut nous dire aujourd'hui, les enfants, l'histoire est déjà écrite. Va seulement. Va seulement. Et ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que la seule personne qui la connaissait, c'était Dieu. Et à qui Dieu le révèle? Dieu le révèle à son serviteur. Donc, ça veut dire que l'histoire de ce que je vais vivre, l'histoire de ce que chacun d'entre nous va vivre, Dieu seul la connaît véritablement, dans les moindres détails. Mais il prend plaisir à me la révéler dans certains paramètres. Je précise, dans certains paramètres. Pourquoi? Parce que quand il a raconté à Moïse tout ce qui allait se passer, Pharaon va faire ci, et les Israéliens vont réagir comme ça, Aaron va dire, etc. Il a tout expliqué. Il n'a pas dit, alors après je ne sais pas, peut-être que je peux me tromper parce qu'on n'a pas tout dit aussi dans la Bible, hein, peut-être que Moïse savait le timing.
peut-être dans ces temps de prière, Dieu lui avait révélé, je n'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, dans la Bible, nous, on ne nous l'a pas dit. Donc, on n'a pas exactement, par exemple, on n'a pas euh, euh, l'information sur le temps que ça a duré. C'est-à-dire, pendant combien de temps s'est entêté Pharaon. On sait qu'il y a eu 10 plaies. Est-ce que les 10 plaies là ont fait 10 jours? Bon, c'est que 10 jours, ça peut pas être ça quand même. Bon, allez, est-ce que ça fait, je sais pas moi, un mois, 6 mois, un an, 2 ans? Bref, ça a mis combien de temps? Ça a mis combien de temps? Moïse n'avait pas aussi, par exemple, à ce moment-ci, hein, en tout cas, au moment où il entend parler avec Dieu, il n'avait peut-être pas les détails de l'accueil qu'il recevrait, par exemple, de sa sœur Myriam. Il n'avait pas tous ces détails-là. Mais il avait au moins le topo général de l'histoire. Tout est accompli, tout a été écrit déjà. En fait, j'ai à cœur qu'aujourd'hui, on puisse s'identifier à cet échange, à Moïse, dans l'échange qu'il a eu avec Dieu. À se dire, Dieu a déjà écrit mon histoire, en fait. C'est déjà écrit. Ce qui veut dire que ce que j'ai vécu là, et qui m'a blessé, et qui m'a fait fuir, par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure en introduction de culte, on fuit dans les montagnes. Oui, là, Moïse a fui dans les montagnes. Vous voyez, là, le diable lui a donné, en fait, à cause de sa chair, parce que je ne sais pas si ça, c'est pas vraiment le diable, là, c'est la chair de Moïse. Moïse a été un peu, il était impulsif, et il a eu peur. Et à cause de ça, eh bien, il a fui. Il a fui. Mais ce n'est pas peut-être comme ça que les choses devaient vraiment se dérouler. Parce que ça a quand même fait perdre 30 ans à Israël. Ils sont sortis après 430 ans au lieu de 400 ans. Mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. En fait, les choses qui t'ont blessé, les choses qui m'ont blessé et qui m'ont fait fuir pendant un temps, parce que j'étais traumatisée, ces choses que je n'ai plus envie de revivre, cette Égypte où je n'ai plus envie de repartir, ces situations que je n'ai plus envie de revivre, alors qu'il faut que je les vive, puisque j'ai été créée par Dieu pour ça. Dieu les connaissait déjà. Il savait que ça allait arriver. Il savait. Et quand Dieu écrit l'histoire de quelqu'un, il tient compte des états d'âme de chacun. C'est-à-dire, il reste souverain. Il reste souverain. Mais il tient compte des cœurs de chacun. C'est-à-dire, il sait que Pharaon va s'endurcir. Comme il s'endurcit, donc Dieu a davantage endurci le cœur. Mais c'était Pharaon lui qui était d'abord dur. C'était Pharaon lui qui était d'abord dur. Donc Dieu connaît les pharaons que je vais rencontrer. Ces personnes qui vont être peut-être très dures, qui vont essayer de me mettre des bâtons dans les roues pour m'empêcher d'entrer dans cette destinée que Dieu a déjà préparée. Mais malgré la dureté et la méchanceté de Pharaon, Israël est quand même sorti. C'est là où Dieu reste souverain. C'est là où Dieu reste souverain. Et finalement, les obstacles ou les bâtons dans les roues que Pharaon va mettre, ce n'est pas en tant que telle une perte de temps. On peut penser que c'était une perte de temps qu'ils ont perdu. Il a perdu du temps à Israël. Ouais, peut-être, mais on peut voir les choses aussi différemment. Ça a permis à Israël de grandir dans la foi, parce qu'Israël en avait besoin. C'est-à-dire que la force, la petite force qu'ils ont eue pour traverser la mer Rouge, ou que dis-je, quand même une grande force, pourquoi je dis petite? Bon, en tout cas, la force qu'ils ont pour traverser la mer Rouge. Pour beaucoup, j'en suis convaincue, venait aussi du fait qu'ils se sont quand même souvenus que, on a vu quand même le plaie en Égypte là. On a vu ça. C'est vrai, on est arrivé, on a paniqué. Parce qu'on a vu Pharaon nous poursuivre et on a vu la mer et on ne savait pas comment faire. Dieu a donné une parole. Moïse a ouvert la mer par la puissance de Dieu. Traversons. Parce que c'est pas évident, hein. Imaginons que tu arrives devant, je sais pas, peut-être la Seine et elle souffle comme ça en deux, on te dit traverse. Tu peux avoir peur que l'eau retombe sur toi. Qu'est-ce qui va tenir l'eau là? Qu'est-ce qui va te prouver que l'eau ne va pas retomber sur toi et tu ne vas pas te noyer? Qu'est-ce qui te prouve? Rien. Il n'y a que la foi en fait. Qu'est-ce qui a donc prouvé aux Israélites que la mer n'allait pas se refermer sur eux? C'est que leur foi avait déjà été nourrie pendant X temps qui correspondait aux 10 plaies d'Égypte. Ils ont vu la gloire de Dieu en Égypte. Ça les a fortifiés. C'est vrai, ils ont paniqué au début. Mais après, ils se sont quand même dit non. On a quand même vu les grenouilles. Et nous, ça ne nous a pas atteint. On a vu l'ange de la mort qui a frappé les premiers-nés d'Égypte. Ça ne nous a pas atteint. On a vu les sauterelles. Ça ne nous a pas atteint. On a vu les ténèbres qui se sont abattues. Mais chez nous, là-bas, à Goshen, il y avait la lumière. On a vu. Non, quand même. C'est que c'est lui qui ouvre la mer, on peut traverser en paix. Donc, les 10 plaies-là, qui sont venus à cause de Pharaon dont le cœur était dur, ce n'était pas une perte de temps. Les gens qui t'ont fait du mal, et où tu as l'impression qu'on t'a ralenti, on t'a perdu du temps dans la vie. En fait, il ne faut pas voir ça comme ça. Vois plutôt
comme, si en tout cas tu crois vraiment en Dieu et que tu veux t'accrocher à lui, vois cela plutôt comme des clés d'Égypte qui avaient pour but de fortifier ta foi parce qu'il y a plus grand qui t'attend devant. Sinon, sur la base de quoi tu vas un jour traverser la mer rouge, quand Dieu va te dire traverse. Sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Il faut que ta foi grandisse en maturité. Tu pourras t'appuyer sur ce que Dieu a fait en Égypte pour pouvoir traverser la mer. Et après que tu aies traversé la mer, sur quoi tu vas t'appuyer quand il faudra combattre dans le désert? Parce que le séjour dans le désert d'Israël n'était pas tranquille, hein? Toujours. C'était pas toujours tranquille. Il y a eu des guerres aussi qu'ils ont livrées. Mais qu'est-ce qui leur a donné le courage? Ils se sont souvenus qu'ils ont traversé la mer. Et plus tard encore même, ils ont dû traverser aussi le Jourdain à sec. Dieu a ouvert le Jourdain, des siècles plus tard. Qu'est-ce qui leur a donné ce courage? Ils se sont souvenus que leur père, les ancêtres, avait traversé la mer Rouge à sec. Donc, tout ce que nous pouvons vivre actuellement, cette chose douloureuse-là, ou ces personnes, ces pharaons, ces gens au cœur dur, qui t'ont blessé, qui t'ont fait du mal, parce qu'ils ne voulaient pas te voir évoluer. En fait, ils ne t'ont pas véritablement perdu du temps. Ils n'ont été que l'instrument de Dieu pour que ta foi soit fortifiée. Parce que le plus grand reste à venir. Le plus grand reste à venir. Et Dieu a déjà écrit ton histoire. Dieu a déjà écrit mon histoire. Dieu a déjà écrit l'histoire de chacune des personnes qui veut se lever pour lui. Maintenant, finalement, quel est le véritable défi? Quand on voit tout ce que Dieu explique à Moïse, quand il dit, par exemple, ils écouteront ta voix, verset, je suis à Exode 3, verset 18, ils écouteront ta voix, et tu iras, toi, les anciens, auprès des rois. Dieu savait déjà que finalement, Israël allait écouter la voix. Dieu savait déjà que finalement, le roi d'Égypte n'allait pas les laisser aller, si ce n'est pas une épisode. Il savait tout ça. Et donc, il lui dit tout. Mais est-ce que donc, est-ce que Dieu a été limité par tous ces deux dames? Je vais les appeler comme ça. L'endurcissement de Pharaon, les hésitations éventuelles des Israélites, mais de toute façon, elles n'ont pas finalement été éventuelles, hein, elles ont été réelles, parce que les Israélites, au début, on peut douter, quand Moïse est venu, mais finalement, ils ont cru. Donc, tous ces deux dames-là, est-ce que ça a été un problème pour Dieu? Non. Mais qu'est-ce qui s'avérait à la fin être un problème dans ce projet de délivrance d'Israël? C'était l'incrédulité de Moïse. Donc, en fait, le véritable ennemi, ce n'était pas Pharaon, finalement. Le véritable ennemi dans ce projet de délivrance, ce n'était même pas les Israélites. Avec leur entêtement. Le véritable ennemi, en tout cas ce qui s'avérait plus dangereux, c'était la vision que Moïse avait de lui-même et de Dieu. Et en fait, je vois que c'est là où nous devons surtout travailler. En fait. Sur la vision que nous avons de Dieu et la vision que nous avons de nous-mêmes. Parce que le cas de Pharaon est déjà réglé. Le cas des Israélites, c'était déjà réglé. Dieu avait déjà tout dit. Ils connaissaient la fin, avant même que ça ne commence. Même les Israélites n'étaient même pas conscients de ça, parce que pendant que Moïse était en train d'échanger avec Dieu, les Israélites, ils étaient là en train de crier encore au son. Oh, Dieu aide-nous, Dieu aide-nous, Dieu aide-nous. Ils n'étaient même pas au courant. Donc, eux-mêmes, ils ne savaient même pas qu'il y avait une histoire qui était écrite sur leur vie. Pharaon, pareil. Pharaon ne savait même pas qu'on était déjà en train de traiter son dossier au moment où il était en train de primer Israël. Il ne savait pas. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Maintenant, le problème qui se présentait dans ce plan de délivrance, c'était la vision que Moïse avait de Dieu et de lui. Verset 11, chapitre 3. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je? Qui suis-je? Pour lui, il n'était personne. Pour lui, il n'était rien. Parce que tout ce sur quoi il avait bâti son identité était tombé à l'eau. Ouais. Tout ce sur quoi il avait bâti son identité était tombé à l'eau. À la base, il est un Israélite. Né d'Israélite. Il a été séparé de sa famille. Il a été séparé de son père, de sa mère, de son frère, de sa soeur. Adopté par une princesse égyptienne. Donc, élevé comme un Égyptien. Éduqué comme un Égyptien dans la science égyptienne. Et pas n'importe quel Égyptien. J'insiste comme un prince égyptien parce qu'il y a Égyptien et Égyptien. Donc, il était élevé dans la royauté, en fait, dans les carcans de la royauté égyptienne. Et pourtant, il vient d'une famille d'esclaves hébreux, avec laquelle il n'a pas vécu, qu'il avait peut-être très peu connu. Il se retrouve chez des étrangers, mais ça devient sa famille. Le fils de Pharaon devient son frère. Pharaon devient peut-être comme un père. En tout cas,
On ne maîtrise pas les rapports qu'ils avaient entre eux. Je ne sais pas si on aimait vraiment bien là-bas, mais une chose est sûre, c'est que au moins, il avait une nouvelle maman qui sûrement l'aimait, la princesse égyptienne. Qui suis-je? La question en fait de Moïse était plus profonde que cela. La question de Moïse faisait ressortir un véritable mal-être identitaire. Qui suis-je? Ça voulait dire beaucoup. Ce n'était pas juste le qui suis-je de j'ai pas la force d'y aller. Il y avait ça. Mais en fait, c'était plus profond que ça. Je suis qui au fait? J'ai plus de famille. J'ai été rejetée. Ou j'ai dû être séparée. C'est même celui qui, à cause de qui, enfin, comment dire ça? Mon père adoptif, Pharaon, chez qui j'ai grandi, c'est même à cause de lui que j'étais séparée des miens. Puisque Pharaon faisait tuer des enfants mâles. Donc j'ai été élevée par le bourreau de mon peuple. Je ne sais pas quel rapport il avait eu avec Pharaon. Avait-il été vraiment un père pour lui, Pharaon, enfin l'ancien Pharaon de l'époque? Est-ce que Moïse a eu vraiment un père aimant? Peut-être que son père hébreu l'aimait vraiment, mais n'ayant pas, en tout cas ne vivant pas chez eux avec lui et tout ça, ça a dû être compliqué. Moïse avait-il vraiment un père? Qu'est-ce qu'il pouvait dire de l'amour d'un père? Tout ça, ce sont des choses qui ont causé des fractures dans son cœur en fait. Et surtout quand on est enfant de Dieu et avec tout, peut-être le zèle avec le Seigneur, ou la joie peut-être de vivre, et qui sont de bonnes choses qui nous aident à être, voilà, qui font notre force, la joie de l'éternel est ma force. Mais en fait, parfois il y a ces blessures-là qui ne sont pas complètement, j'insiste avec la verbe, complètement. Peut-être Dieu entame un processus de guérison, mais qui n'est pas complètement abouti. Et cette partie, en fait, qui n'est pas complètement aboutie, constitue les trous, de telle sorte que parfois j'ai l'impression d'être comme une passoire. Donc, de temps en temps, moi, je suis tout feu, tout flamme. Et puis, il y a comme cette réalité qui me rattrape. Qui suis-je, en fait? Qui suis-je? En quel Dieu était-il censé croire? Parce que pour nous, quand on voit Moïse, nous, on voit seulement le grand homme de Dieu, grand prophète, par exemple, ou grand pasteur de l'Israël, qui a fait des exploits avec Dieu, des choses comme ça. Non, c'est limite à ça. Mais on oublie que Dieu va prendre des personnes viles, ou considérées comme viles, et c'est lui qui les fait asseoir à la table des rois, et que Dieu n'élève pas celui qui n'a pas brisé. Dieu n'élève pas celui qui n'a pas brisé. Donc forcément, Moïse est quelqu'un qui a été brisé. Et ce que j'explique là, ce sont des choses qui ont constitué des brisements en fait dans sa vie. Ce sont des choses qui l'ont fragilisé. Qui est véritablement mon père? Pharaon, l'hébreu, je dois écouter qui? J'ai deux papas, c'est bizarre en fait. Et Dieu, c'est qui en fait? Parce que des hébreux, j'entends qu'il y a un Dieu qui avait même établi, un de mes ancêtres aussi peut-être, bon, je ne sais pas, bref, en tout cas, un hébreu qui s'appelait Joseph, hein, un de nos pères qui s'appelait Joseph, qui a été le gouverneur d'Égypte. Mais moi, je ne le vois pas. Parce que si ce Dieu est si puissant, pourquoi mon peuple est esclave? Moi, j'ai échappé de justesse. Sinon, en temps normal, moi, je suis esclave, je suis en train de casser des briques pour Pharaon. Il est où ce Dieu-là? Il existe vraiment. Mais en même temps, dans les sciences égyptiennes, en tant que prince, j'ai été élevé en fait dans la culture égyptienne et on m'a appris des choses. On m'a appris qu'il y a un dieu rat. On m'a appris qu'il y a un dieu, le grand crocodile. On m'a appris que, en fait, c'est embrouillé. Je suis convaincu qu'au fond de lui, il avait la conviction qu'il y a quand même un vrai Dieu. Mais reste que c'est perturbateur. Pourquoi j'insiste en fait sur cette culture égyptienne? Parce que je me rends de plus en plus compte, surtout par rapport à notre prochain programme de prière sur le renouvellement de l'intelligence, les choses qu'on a mangées, les informations qu'on a reçues depuis l'enfance là, même si tu veux les rejeter, ça a souillé ton âme. C'est pour cela que Daniel avait refusé de se souiller avec les mains de Nebuchadnezzar. Mais en attendant, Moïse il mangeait aussi à la table de Pharaon. Daniel, au moins, il était déjà lucide. Parce qu'elle arriva à Babylone, il n'était pas tout bébé. Hein. Il avait déjà une certaine évolution, en fait. Il était jeune, mais il avait déjà une certaine évolution. Mais Moïse est arrivé bébé. Qu'est-ce qu'un bébé peut faire? Si on te donne telle nourriture, tu vas manger. Regardez, depuis qu'il est bébé, il a reçu des informations de la nourriture égyptienne. Et ça aussi, quelque part, ça l'a formaté. Quelque part, ça a affecté sa vision. Que tu le veux, non? Que tu le veux, non? Ce que tu as mangé, et physiquement, et spirituellement, et intellectuellement, tout ce que vous voulez, depuis que tu es bébé, a contribué à te formater. Et c'est ça qui est le plus difficile à faire tomber. C'est pas le diable. C'est ça. Toutes ces informations-là vont façonner ton identité. Qui
n'est pas forcément la vraie. Tant que tu ne sais pas que tu es en Christ. Non, c'est ça. Et ces éléments-là, nous, on squeeze ça vite, hein. On passe, on dit juste, ouais, Moïse et tout ça. Mais en réalité, vu sur 7 ans, tu te rends compte que Moïse vient de loin. Moïse vient de très loin. Son intelligence était complètement à l'opposé de celle de Dieu. Même s'il croyait en un Dieu peut-être véritable qui existe, en tout cas moins un Dieu qui existe, mais sa vision était encore enténébrée. Donc tu peux avoir de la bonne volonté. Il avait envie de sauver son peuple. Il sentait qu'il y avait cet appel-là qui pouvait en lui. Mais sa vision des choses, son intelligence, était encore obscurcie. Était sa faute? N'était-ce pas sa faute? Je dirais que franchement, là n'est pas vraiment le problème. Focalisons-nous plutôt sur Seigneur, renouvelle mon intelligence. Renouvelle ma vision. Je ne sais même pas qui je suis. Seigneur, je veux savoir qui je suis. Qui suis-je? Cette question était profonde. Cette question, en fait, en Moïse, était une réclamation. De mais tu m'as créé pourquoi? Je suis qui, en fait? J'existe pourquoi? Ce n'était pas juste que, hey, j'ai peur. C'était plus profond que ça. Parce qu'il y a encore un autre élément. Hébreu, séparé de sa mère, de son père, de sa famille, bref, hébreu, se retrouve dès bébé chez les Égyptiens, après peut-être dans les bacs par derrière, dans les rumeurs, il apprend que, en fait, il n'est pas celui qu'il a peut-être toujours pris pour être sa mère n'est pas sa vraie mère. Déjà, ça peut être un choc. Et que sa vraie mère peut-être se fait tabasser par un Égyptien là parce qu'il faut qu'elle casse les briques ou qu'elle puise de l'eau. Maintenant, la rage peut-être de tout ça commence à monter. Et puis, il veut jouer les héros, il veut sauver son peuple. Et s'y prend mal. Quand il s'y prend mal, celui qui est censé être comme son père, donc t'aimer, même si c'est adoptif, mais quand même, ton père veut le tuer. Est-ce qu'on a même vu ce paramètre-là dans la vie de Moïse? Franchement, tout le monde ne vit pas les mêmes épreuves. C'est vrai. Mais franchement, hein, pour ceux en tout cas qui l'ont vécu, je crois qu'ils peuvent comprendre. Ça fait extrêmement mal que de savoir que ton propre père veut te tuer. Ça là, ça crée une telle fracture dans le cœur qui bouleverse en fait ta façon de concevoir ton identité. On ne dit pas de père, pas de repère. C'est pas pour rien. Quand maintenant ton propre père, qui est censé être ton repère, veut t'éliminer, ça rend fou. Ça rend fou. C'est troublant. Ce n'est pas Jésus qui vient te sauver là. Quand je dis sauver, je ne dis pas seulement sauver physiquement, mais je dis sauver ton cœur, ton intelligence, tes émotions. Si ce n'est pas lui qui vient faire ça, tu peux devenir fou. Le traumatisme est énorme. Est-ce qu'on a vu ce paramètre dans la vie de Moïse? Je suis en train de parler d'un homme qui a eu des défis comme nous. Pour certains même pire que nous. Des défis émotionnels, qui a eu des défis identitaires. Qui suis-je? Celui qui m'a élevé veut me tuer. Dieu sait ce que tu vis. Et peut-être que tu as minimisé l'impact de certaines choses que tu as subies dans la vie. Tu te rends juste compte que le trou est profond au fur et à mesure que tu évolues avec Dieu. Et tu te dis, mais pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis comme ça? Mais le trauma est profond. Je vous assure, une personne dont ton propre père, dont le propre père de tuer une personne, aimée par son père, ne peuvent pas agir de la même manière. L'un, il sera constamment, jusqu'à ce que Dieu le sauve, en insécurité. L'autre, il sera plus en sécurité. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de problème, mais en tout cas, être aimé de son père ou de sa mère, ça te met dans une certaine sécurité. Être haï de son père ou de sa mère crée une insécurité. Mais Dieu savait comment ils avaient ce problème. Et il l'a quand même choisi pour dire qu'il surpasse cette faiblesse. Et peut-être que justement, c'est en obéissant à cet appel de Dieu que Dieu savait que Moïse allait être restauré dans ce problème identitaire. C'est pour cela que Dieu va souvent te dire de faire certaines choses. Il va te confier des petites tâches, mais il ne faut pas les négliger. En les faisant, tu vas apprendre à le connaître et à te connaître. Et tu pourras être restauré. Parce que probablement que les traumas que tu as sont profonds. Maintenant, il fuit l'Égypte parce que son père, ça restait son père, adoptif quand même, son père veut le tuer. Et il se retrouve à Madian, chez un autre père qui est un beau-père, Jéthro. Dieu merci, Jéthro était sûrement beaucoup plus bienveillant à l'égard de Moïse que Pharaon. Mais reste que ça fait 3 pères différents. Ça fait 3 pères différents. Le père hébreu, de qui j'ai été séparé,
parce qu'il fallait que je la vie sauve. Déjà, ça traumatise. Le père égyptien qui a voulu me tuer. Bon, mon père, donc, je suis donc quoi, hébreu égyptien. Comme si ça ne finit pas. Par un concours de circonstances. Dans la fuite, je débarque chez un père madianite. Bon, le moins il est bienveillant. Mais finalement, je suis qui? Madianite, hébreu, égyptien. En fait, je suis qui là? Enfin, je suis qui? Je suis qui? Qui suis-je? Je voulais dire que cette question de Moïse, qui suis-je? Au-delà de la simple, euh, du simple complexe d'infériorité, en fait, elle était révélatrice d'un mal tellement profond. Ouais, d'un mal tellement profond, dont il faut être conscient. Et laisser l'Esprit de Dieu te guérir. Laisser l'Esprit de Dieu nous guérir. Après avoir connu 3 pères différents, Moïse rencontre enfin le vrai Père. Le vrai Père. Dieu. Enfin. Mais il ne le savait pas encore. Le vrai Père lui a parlé. Après 40 ans dans le désert, Moïse avait 80 ans. Vous voyez à quel âge il rencontre le vrai Père. C'est pour dire qu'il n'a pas d'âge en fait. Et je suis sûre de ceci. Tant que tu n'as pas connu Dieu comme Père, quel que soit ton âge, ton homme intérieur reste un enfant. C'est pour cela que souvent vous avez l'impression euh, que certaines personnes, ou que toi-même, tu te comportes comme un enfant. Les gens qui ont des responsabilités pour aider les autres, par exemple, je le dis parce que j'ai entendu de mes propres oreilles, par exemple, le médecin dit, oh là là, mais les patients, ils se comportent souvent comme des enfants. J'ai entendu aussi des enseignants, et en plus c'était en fac, se plaindre, dire, oh, les étudiants, ils se comportent comme des enfants. Voilà, parfois aussi, dans l'église, c'est comme ça. Voilà, tu vois les fidèles, on va dire, ah bah, ils se comportent comme des enfants. Et, et je peux multiplier les exemples, je peux multiplier les exemples parce que j'ai très presque entendu ça. Et à la fin, je me suis rendu compte que c'est normal. On s'est laissé tromper par le fait que la personne porte la veste. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte la veste qu'il est restauré à l'intérieur. On s'est laissé tromper par le travail que la personne effectue. Ouais, je suis. Qu'est-ce que je peux inventer moi? Ouais, je suis directeur de cabinet dans ceci. Alors j'ai 10 restaurants, ou même un seul, je suis un grand homme d'affaires. Des choses comme ça. Bref, c'est bien. Mais au fond de toi, tu es un enfant. Et c'est normal. Parce que tu n'as pas connu encore le véritable Père. Le Père éternel. Toute personne qui n'a pas rencontré le véritable Père est au fond du bien enfant. Je le vois aussi même à l'école. En tout cas, pour ceux qui reprennent des études, quand tu refais des formations et que peut-être dans la classe, on a un certain niveau où les personnes ont un certain âge, parce qu'il y a des classes, voilà, c'est des ados, mais il y a, par exemple, tu vois, dans le cadre de formation, les gens ont un certain âge. Et en fait, moi, personnellement, je me rends compte que beaucoup de gens, ils se comportent comme des enfants, des petits enfants. Mais avec le recul, ça ne m'étonne pas. Et ça fait plutôt mal. Parce que quand tu entends quelqu'un parler ou avoir certaines attitudes, tu réalises que en fait, la personne n'a pas encore abandonné l'enfant qui est en elle. Pourquoi? Parce que l'enfant qui est en elle réclame une affection. Cette personne a vécu des choses en enfance qui l'ont traumatisée et cet enfant en elle réclame encore une affection. Donc, il ne faut pas l'insulter. Il ne faut pas la critiquer, il ne faut pas la maudire, il ne faut pas dire, ouais, tu comprends pas un enfant. Mais oui, c'est un enfant en fait. Dans l'âme. C'est un enfant. Pourquoi? Tant que tu n'as pas rencontré le Père éternel, tu restes un enfant éternel. Je répète, et ce n'est pas un simple jeu de mots. Tant que tu n'as pas rencontré le Père éternel, tu resteras un enfant éternel. C'est aussi l'occasion de dire, pour une personne, peut-être tu pries pour ton mariage, soit un homme, soit une femme, un homme qui prie peut-être pour son mariage, une femme qui prie pour son mariage. Et le Seigneur t'a montré en fait la personne déjà, et tu pries pour cette personne. Mais tu es traumatisé, ou tu as peur parce que tu as l'impression que la personne, elle a des attitudes d'enfant. Ah mais Seigneur, ils sont encore un enfant. Ah mais Seigneur, ils sont encore un enfant. Oui, parce qu'il n'est pas restauré par rapport à l'amour du Père. Donc, l'enfant en lui existe encore et réclame des droits. Aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. Qui est mon Père? L'Hébreu? L'Égyptien? Le Madianite? En ai-je même un? S'il est vraiment mon Père, pourquoi il veut me tuer? S'il est vraiment mon Père, pourquoi m'a-t-il abandonné? Et si un père, c'est juste un géniteur, comment se fait-il qu'un Madianite puisse être plus bienveillant que celui qui était mon père naturel? Comment? C'est quoi donc un père? C'est qui le père? Et puis Dieu dit, le père, c'est moi. C'est pour dire que, en fait, répondre à l'appel de Dieu nécessite un équipement que seul Dieu peut donner. Et au rang des différents équipements que je vais recevoir, il y a la restauration, en fait, de l'affection paternelle ou l'affection maternelle avec Dieu.
C'est important. C'est ce défaut d'affection-là qui fait qu'on se comporte comme des orphelins qui veulent absolument tout gagner par leur propre force. L'orphelin a besoin de se battre pour manger. Un enfant qui est aimé de son papa ou de sa maman normale ne fait pas ça. Il rentre à la maison, papa, maman, tout est déjà prêt. On lui dit, je te viens à table. Mange. Mais un orphelin qui n'a personne, il n'a même pas où dormir, il est là dans la rue. Il se bat, il va même peut-être aller voler. S'il ne vole pas, il ne mange pas. Et en parlant de vol, justement, c'est ça qui va se manifester sur le plan caractériel, par exemple, par des jalousies. La jalousie, c'est quoi? C'est que tu confortes la place de quelqu'un d'autre. Tu voles déjà dans ton cœur. Mais en fait, c'est que tu n'es pas restauré dans l'amour du Père. Du coup, tu te dis qu'il faut que tu voles pour exister. Il faut que tu voles pour manger. Donc, c'est ça qui se manifeste sur le plan caractériel par ah, si j'avais la place de l'autre, si j'avais la vie de l'autre, là, je serais bien. Ça, c'est l'esprit de l'orphelin. C'est l'esprit de l'orphelin. Et quand on vient à Christ, on garde ça souvent. Ouais, je vais me battre pour avoir ça, je vais me battre pour avoir ça, je vais me battre pour avoir un peu d'eau, je vais me battre pour avoir un peu à manger. Mais en fait, le père a déjà cuisiné. La mère a déjà cuisiné. Tout est déjà fait en fait. Plus besoin de se battre. Dieu dit juste, mon enfant, viens manger. Et c'est pour cela que dans le livre des Proverbes, chapitre 9, il y a 8, il y a chapitre 8, mais il y a chapitre 9, on va présenter chapitre 9, c'est encore plus précis. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes et elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, venez, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. La sagesse a déjà tout préparé. C'est ça le Père éternel. Il a déjà préparé. C'est le Père qui fait à manger à ses enfants. Mais avec l'esprit d'orphelin, il n'y a pas ça. Avec l'esprit de la folie, il n'y a pas ça. C'est pour cela que, au verset 13, on lit, la folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont droit leur chemin. Que celui qui est stupide entre ici et limite la sagesse. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère agréable. Les eaux dérobées. Voilà. L'orphelin, pour s'en sortir, il faut qu'il vole. Qu'est-ce qui le pousse à faire ça? C'est la folie. C'est l'esprit de folie, l'esprit de la femme étrangère qui vient se substituer à la mère ou au père qu'il n'a pas. Quand tu n'as pas de père ou de mère, tu te bats tout seul. Du coup, tu commences à développer un caractère parce que l'habitude va façonner ton caractère. Donc, à force de te battre tout seul pour obtenir des choses, même pour boire un verre d'eau, tu te bats. Pour avoir un euro, tu te bats. Mais en tout cas, la bouche, tu te bats. En fait, ça devient un caractère. Et du coup, quand tu viens te dire, mon enfant vient seulement manger, pour toi, c'est pas normal. Parce que ce qui est devenu normal pour toi, c'est te battre pour obtenir des choses. Et en fait, finalement, tu n'as pas de repos. Tu n'as pas de repos. Et quand Christ vient dans ta vie, tu crois que Christ vient t'aider à te battre. Mais Christ ne vient pas m'aider à me battre. Christ a déjà battu. Il me dit juste, viens manger les victimes avec moi. Viens manger les victimes avec moi. Quand toi, la maman, tu fais à manger à la maison pour tes enfants, surtout quand ils sont tout petits, je vais prendre le cas d'enfants encore tout petits. Donc, ce n'est pas le genre d'enfant que tu vas laisser aller prendre le couteau, couper du poisson, la viande ou des légumes parce que ça va être dangereux. C'est toi qui fais à manger. Mais quand tu vas à table, est-ce que tu vas à table seul? Non. Et même si tu as envie de faire participer ton enfant à la cuisine, mais tu ne le laisses pas faire toute la cuisine parce que c'est un petit enfant qui peut se faire mal. Tu vas lui dire, bon, allez, tourne la pâte. Tu vas lui donner tourne la pâte. Mais c'est toi qui fais tout. Donc, c'est ce que Dieu fait en fait. Il a déjà tout fait. Il a déjà cuisiné. Quand il nous dit, lève-toi, prie, fais ça. Ça là, c'est la partie de viens manger à table avec moi. C'est ça. Mais le combat, c'était où? Le combat, c'était au fourneau. C'était au four. C'était sur la plaque. C'était à la cuisine. C'était là où il y avait le combat. C'est vrai, de temps en temps, il va t'inviter là-bas au combat. Il va t'inviter à aller, va faire la table, des choses comme ça. Là. Mais ça, c'est résiduel. Ça, c'est résiduel. La grosse part, c'est lui qui l'a fait. Il a tout fait, en fait. Il a tout fait. Je sens vraiment dans mon cœur. Ne tombons pas dans le piège du diable. Le diable veut nous fatiguer. Il veut nous fatiguer en nous faisant croire que c'est à nous d'accomplir encore des choses que seul Christ a pu accomplir. Et pour pouvoir demeurer dans cette vérité-là, croyons que nous avons un Père responsable. Soyons guéris de cette crise identitaire, c'est-à-dire cette lutte entre tu es encore orphelin. C'est le mensonge de Satan. Et cette douce voix du Saint-Esprit qui te dit Abba Père, tu es un Père. Et ce n'est pas un Père qui m'a abandonné. Peut-être c'est le Père naturel qui t'a abandonné. Il avait ses raisons. Par exemple, dans le cas de Moïse, il fallait qu'il soit sauvé. C'est vrai. Et j'ai même envie de dire tant mieux.
Parce que au lieu de mourir, il vaut mieux donner son enfant peut-être à quelqu'un. Au lieu de, si peut-être c'est chaud, moi je ne sais pas. Bon, après, moi je ne vais pas juger quelqu'un qui fait ça. Personnellement, je préfère qu'un enfant soit donné à une personne qui peut vraiment prendre soin de lui que de tuer l'enfant là. Voilà. Au lieu de tuer l'enfant, prends le courage et donne-le à quelqu'un qui peut en prendre soin. Prenons le courage de faire comme Anne. Elle avait fait un vœu à Dieu et elle a donné le petit Samuel à Élie, sacrificateur. Et voilà. Je sais que c'est pas facile pour des mères, surtout des mères d'entendre ça. Mais franchement, essayons de faire le mieux possible pour notre enfant. Dans l'obéissance des Saint-Esprit. En tout cas, les Saint-Esprit, c'est les Saint-Esprit qui guidés. Mais quoi qu'il en soit, on ne va pas juger ici les parents, le père qui a donné son enfant à quelqu'un parce que tu ne connais pas toutes les circonstances. Dans le cas de Moïse, si Moïse restait avec ses deux parents, on aurait pu le tuer. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des pères qui abandonnent par lâcheté. Là, ce n'était pas ils ont laissé Moïse par lâcheté. Je parle des pères de la maman hébreu. Ce n'était pas par lâcheté. Au contraire, c'était par courage. Elle était courageuse. C'était par la foi. Et c'est la parole de Dieu qui le dit. C'était par la foi. Elle a vu que Moïse était beau. Elle s'est dit non, cet enfant ne va pas mourir. Je vais le laisser et puis que Dieu conduit son destin. Donc, il y a des choses qui peuvent sembler être des abandons. Mais c'est un abandon, mais c'est un abandon utile et salutaire. Il y a des abandons qui sont utiles et salutaires. Quand Dieu te dit aussi abandonne ta vie, c'est un abandon utile et salutaire. Oui, abandonne ta vie à Jésus. Abandonne cette chose à laquelle tu tiens trop pour suivre Jésus. Abandonne cette chose pour l'amour de Dieu. Voilà, il y a des abandons salutaires. Mais il y a aussi des abandons qui sont vraiment le fruit de la lâcheté. Un peu comme malheureusement, l'exemple de lâcheté qu'on cite beaucoup, c'est celui d'Adam. En fait, c'est la femme que tu m'as donnée. Là, c'était vraiment la lâcheté, l'abandonner par lâcheté. Voilà, bon. Il y a des abandons par lâcheté. Il y a des abandons salutaires. Le problème est que l'abandon soit par lâcheté ou par salutaire, ça peut toujours créer une blessure dans le cœur de celui qui a abandonné. Par exemple, Ismaël. Ismaël n'a pas demandé à naître. Mais il est né d'une incrédulité. Voilà. Donc, ce n'était pas la sagesse qui avait poussé Abraham dans les bras d'Agar, c'était plutôt l'esprit de folie qui a voulu mimer la sagesse et essayer de contrecarrer les plans de Dieu vainement. J'insiste vainement. Mais Ismaël n'a rien demandé. Il était conçu. Mais, sous ordre de Dieu, il a dû être séparé de son père. Donc, sous ordre de Dieu, et donc, sous l'impulsion de la sagesse, Abraham a dû abandonner Ismaël. Franchement, vous croyez que Ismaël n'a pas été blessé? Même Abraham a eu mal. Mais il a aimé Dieu plus que son fils. Finalement, Abraham, à 2 reprises, a été éprouvé avec des fils. Il a été éprouvé d'abord par l'abandon de son premier fils dans la chair, on va dire son premier fils dans la chair. Si c'était Isaac qui était, un jour Dieu a dit ton unique fils, parce qu'aux yeux de Dieu, c'était vraiment Isaac en fait. Mais Abraham avait déjà été éprouvé avant Isaac, Abraham avait déjà été éprouvé avec Ismaël. Je me demande même si ce n'était pas une sorte de préparation. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, une chose est sûre, c'est qu'à 2 reprises, quand même, il a eu éprouvé de l'abandon de fils. Abandon entre guillemets. Parce que les deux étaient sous ordre de Dieu. Ismaël d'abord, puis plus tard, Isaac, donne-moi ton fils. Tu me le sacrifies à la montagne de Moria. C'était des abandons salutaires. Mais pour revenir précisément à Ismaël, Ismaël a dû avoir mal. Même quand Dieu te dit abandonne-moi ton fils, ça fait mal. Ça fait mal. Donc, c'est juste pour dire qu'un abandon, qu'il soit lâche ou qu'il soit salutaire, il peut quand même créer une blessure. Après, les blessures peuvent elles peuvent ne pas être carrées. Parce que quand on est abandonné par lâcheté, j'ose imaginer que ça fait plus mal que quand il y a eu un abandon salutaire. Parce que si on te dit, écoute, par exemple, le cas de Louise, ta mère a dû t'abandonner, on va dire ça comme ça, en guillemets, parce qu'elle voulait te sauver, parce qu'elle était courageuse, tu vas te dire, oh, ça me fait mal. Après, tu te dis, ah ouais, mais quand même, ma mère était courageuse. Waouh, tu l'admires. Ah oui. Tu es blessé, mais il y a quelque chose qui vient vite te consoler. C'est la motivation de l'abandon. Mais si maintenant on te dit, ta mère ne t'a jamais aimé, elle t'a abandonné, point barre. Ça fait plus mal. Mais quoi qu'il en soit, j'en reviens toujours à ceci, que l'abandon, il peut toujours créer une fracture. Dans le cas d'Ismaël, je suis sûr que ça a dû faire mal. Après, il a peut-être compris que voilà, c'est Dieu qui a voulu des choses comme ça, parce que c'était nécessaire pour me donner une certaine paix. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Quand l'abandon, la bonne nouvelle, c'est que quand l'abandon vient du Saint-Esprit, il y aura toujours, il y aura en fait un effet, c'est comme si en fait Dieu va soutenir tes émotions pour que tu ne craques pas. Il va soutenir tes émotions. Quand ça vient par lâcheté, Dieu pourra toujours te guérir plus tard, mais le choc risque d'être particulièrement violent. Voilà, il risque d'être particulièrement violent. Donc, par exemple, je suis sûre qu'Ève a dû se sentir aussi très, très blessée. Quand Adam a dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée, il s'est dit, quoi? Ok, d'accord. Maintenant, tu me lâches alors qu'on est ensemble dans le coup. Ça fait mal. Mais après, Dieu peut toujours te restaurer, bien sûr. Donc, en tout cas, pour revenir à la situation de Moïse, on a ici un homme fait de chair et de sang, comme vous et moi, qui a eu un véritable problème de crise identitaire, qui peut-être qu'au fond de lui, espérait aussi avoir un père, une famille normale, papa, maman. Et je me dis que, après ça n'engage que moi,
Mais je me dis que, en fait, c'était probablement la providence divine. Le fait qu'il soit tombé dans la famille de Jétro. C'est-à-dire une famille où tu as un père avec ses filles, une famille normale. Souvent, quand tu n'as pas eu, tu n'as pas pu la, tu n'as pas pu vivre dans une famille stable où papa et maman s'aiment et ils t'aiment, des choses comme ça. Souvent aussi, dans le cadre du mariage, Dieu peut t'accorder la grâce en fait de tomber dans une belle famille aimante. C'est-à-dire que peut-être la femme que tu vas rencontrer ou l'homme que tu vas rencontrer, tu vas voir que en fait, en fait, c'est une famille normale, quoi. Une famille normale. Où on s'aime vraiment, papa et maman, et on aime les enfants, on les encourage. Bref, une famille normale. Une famille où il y a quand même de l'amour. Et le but de ça, eh bien, c'est de te consoler aussi. C'est de te consoler. Il y a beaucoup de personnes qui reçoivent cette grâce-là, vraiment de tomber dans une belle famille aimante. Et ça les aide aussi à guérir des traumatismes qu'ils ont eus dans la famille dans laquelle ils ont vécu, où ils n'avaient pas eu toute cette affection-là. Après, il y a aussi des cas où les deux personnes vraiment n'ont pas, n'ont pas pu avoir de famille aimante, mais le Saint-Esprit réussit toujours quand même à consoler. Quand on se fie à lui, il réussit toujours à consoler. Je suis allée un peu plus loin, mais j'ai vraiment à cœur aujourd'hui de dire à chacun d'entre nous que ce que, si je peux parler de combat, si je peux parler de combat, ce que nous devons véritablement combattre, c'est cet esprit d'orphelin-là. Et nous devons lui dire non. Nous devons dire non au vieil homme en opposant notre nouvelle identité. Tu peux te regarder dans le miroir, par exemple. Je ne sais pas quelle est l'image que je peux me donner quand, ou en tout cas tu peux te donner quand tu te regardes dans le miroir, ou quand tu te regardais. Mais désormais, quand tu te regardes dans le miroir, tu dois dire, je ne suis pas orpheline. J'ai un père. J'ai un père qui m'aime. Je suis son fils. Je suis sa fille. Et ce père-là, il ne me sera jamais enlevé. Ce père-là, on ne pourra jamais m'en séparer. Ce père m'aime. C'est mon héros. Je peux être naturel avec lui. Je n'ai pas besoin de fioritures pour lui parler. Je n'ai pas besoin de lui dire, peut-être comme je le disais à un père, papa, est-ce que tu as du temps pour moi, j'aimerais te dire quelque chose. Ah bah non, aujourd'hui j'ai du travail, va voir ta mère. Non, il ne dira pas ça. Il me dira toujours, oui mon fils, oui ma fille. En fait, c'est même lui qui m'attend toujours parce qu'il veut tellement me parler, il veut tellement prendre du temps avec moi. C'est ça le véritable défi. Accepter cette nouvelle identité de fils adopté, aimé de Dieu. Le véritable défi, c'est pas Pharaon. Le cas de Pharaon a déjà été réglé. L'histoire a déjà été écrite. Le véritable défi, c'est pas les Israélites qui sont souvent récalcitrants. Oui, c'est vrai, ils sont récalcitrants et ça dérange. C'est vrai. Mais en fin de compte, l'histoire est déjà écrite. Dieu avait déjà écrit que cette génération. En fait, s'il savait déjà que cette génération-là n'allait pas entrer à Canaan, il savait. Mais ça n'a pas empêché Moïse d'être sauvé. Oui, certes, c'est vrai, il n'allait pas entrer à Canaan, mais en tout cas, il était celui qui a apparu avec Élie à la montagne de la transfiguration. Moïse a été sauvé. Moïse a été sauvé. Il a accompli sa destinée. Il a fait ses erreurs, comme tout le monde, mais il a accompli sa destinée. Donc, je peux accomplir ma destinée, malgré la récalcitrance des Israélites. Je peux accomplir ma destinée, malgré la récalcitrance de Pharaon. Je peux accomplir ma destinée, malgré qu'un père m'ait abandonné. Je peux accomplir ma destinée, malgré qu'un père ait voulu me tuer. Je peux. Il faut juste que j'accepte la nouvelle personne que je suis devenue en Christ. Une personne aimée, choyée, chérie, qui ne sera jamais abandonnée. Une personne hautement protégée. Tu tentes, c'est chaud. Car les cheveux même de ma tête sont comptés. Si tu t'amuses, c'est compliqué pour toi. Toi qui viens avec la lance et le javelot, ça va être compliqué pour toi parce qu'avec moi, une pierre, c'est fini. Un père qui me défend. Un père qui me défend. Plus que moi-même, je ne veux être défendu. On a vu comment Dieu s'est fâché vis-à-vis de Moïse et d'Aaron. Ils ont mal parlé d'Aaron et Moïse. Ah oui, c'est ton père, il va te défendre. Il va te défendre. Il va te défendre. Il ne va pas toujours chercher, c'est-à-dire, nous, souvent, parce qu'on veut jouer les parents trop, comment on dit ça? On fait se donner l'image parfois de parents trop sévères. Donc, quand on vient se plaindre de ton enfant, ah, il a fait ci, il a fait cela, tu veux trop montrer aux gens que tu vas le reprendre devant les gens. Ouais, mais je t'ai déjà appris ceci, hein, hein. Tu fais genre, tu le reprends devant les gens. Bon, souvent, c'est pas parfois mal intentionné, hein. Mais parfois, en fait, c'est une déviance parce qu'on veut trop prouver qu'on est un bon père ou une bonne mère devant les gens. Alors que parfois, l'enfant n'a même innocent. Il y a des enfants qui se font reprendre par leurs parents devant des gens alors qu'ils sont innocents. Dieu ne lui fera pas ça. Dieu ne lui fera pas ça. Il va chercher d'abord à comprendre. Bon, lui, il ne cherche même pas à comprendre parce que lui, c'est déjà tout. Mais je veux dire qu'en temps normal, cherche d'abord à comprendre vraiment ce qui s'est passé. Et s'il y a lieu, fais des reproches conséquents. Pourquoi? Parce que quand tu fais des reproches mal placés à ton enfant, tu es en train de créer une blessure d'âme.
Et, et cette blessure-là risque d'ouvrir la porte à un esprit de culpabilité. Maintenant, quand l'enfant va grandir, comment il va réagir? Ah ouais, c'est ce que j'ai mal fait ici, c'est ce que j'ai mal fait cela. Pourquoi? Parce que pendant toute sa vie, on a passé le temps à dire que si les choses ne vont pas bien, c'est de sa faute. Donc c'est devenu un caractère en lui. Si ça ne va pas bien, c'est de ma faute. Dès qu'il y a un petit problème, ah Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi? Parce qu'on a été tellement habitué à ce qu'on te fasse des reproches quand tu n'as rien fait. Donc, mère, faisons attention. Faisons attention. On te dit, ton fils a fait ça, ta fille a fait ça. Prends le temps, vérifie. Si c'est vrai, là, fais des reproches dans l'amour. Mais ça peut aussi ne pas être vrai. À ce moment-là, défends. Défends ton enfant. Quel est cet enfant? Imaginez, comment pouvez-vous penser qu'une personne adulte va être, si étant enfant, tout le temps c'était des reproches. Tout le temps. Quand il a fait ou quand il n'a pas fait, il fallait qu'on lui fasse des reproches. Comment croyez-vous qu'il va être quand il sera adulte? C'est pas étonnant que venu à l'âge adulte, ou même quand on vient à Christ, on a constamment peur. Dès que quelque chose ne va pas, alors qu'est-ce que je n'ai pas fait de bien, Seigneur? C'est qu'en fait, on a été brisé, on est traumatisé. Ton âme est habituée à se prendre des coups. C'est ça. Mais ça, c'est une forme d'orgueil déguisé. C'est une forme d'orgueil déguisé. Ça ne se voit pas comme ça, mais c'est aussi de l'orgueil déguisé. Ça va se transformer en orgueil. Parce que du coup, tu vis comme un sacrifié éternel. Pourtant, Christ, c'est lui qui s'est sacrifié. Tu es le sacrifié éternel. Pourquoi? Parce que c'est toujours toi qui te prends les coups. Même quand tu n'as rien fait. Pour d'autres, ça va se manifester à l'inverse. C'est-à-dire qu'eux, ils vont se protéger en refusant maintenant les reproches. Même quand ils ont fait quelque chose, ils refusent. Pourquoi? Parce qu'ils s'est tellement pris des reproches. Même quand il n'avait rien fait. Il se dit, maintenant je ne permettrai plus qu'on me fasse des reproches. Et du coup, il devient dur. D'autres, ils deviennent trop mous. Ouais, c'est des extrêmes. Mais c'est des mécanismes de défense. Parce que celui qui est trop mou, c'est-à-dire qui est trop facile à la reproche, il se dit que si j'accepte la reproche, comme ça, on ne va pas me crier longtemps dessus. Donc, il vaut mieux que j'accepte. Même quand il n'a rien fait. Même quand il n'a rien fait. Dès qu'il y a un problème, c'est toi qui as peut-être fait. Il réfléchit pas. Ah oui, peut-être c'est moi. Oui, peut-être c'est moi. Mais non, peut-être c'est pas toi. Et en fait, de faire croire que c'est toi. Mais en fait, tu es devenu mou à la reproche, en fait. Tu acceptes tout et n'importe quoi. Et c'est comme ça que la culpabilité se façonne en toi. Et tu n'arrives pas à marcher dans l'assurance de Christ. Ouais. Et l'autre extrême, c'est pour te défendre, eh bien, tu refuses maintenant les reproches. Tu refuses. Le problème est que, comment Dieu va te sanctifier si on ne peut plus te faire de reproches? Ouais, c'est des tactiques du diable. Non, c'était une parenthèse que je faisais passer, c'est des choses que j'ai trop vues. Les parents qui aiment reprendre les enfants devant les gens pour montrer qu'ils sont de bons parents. Ils ne le font pas vraiment par amour, mais ils le font pour leur propre gloire. Attendez, je vais vous montrer que je l'ai bien éduqué. Hey, je t'avais appris que... C'est pas si simple que ça. Voilà pourquoi Dieu aussi veut nous briser souvent dans nos élans de paternité, de maternité mal mesurés. Dieu ne fait pas comme ça. Quand tu n'as rien fait, il te défend bien même. Et ça te rassure. Si tu es défendu par ton enfant, il est rassuré. En tout cas, quand il n'a vraiment rien fait. Quand il n'a vraiment rien fait. Donc, que l'Esprit de Dieu nous donne beaucoup de sagesse. Que l'Esprit de Dieu nous donne beaucoup de sagesse. Donc, le qui suis-je? Le qui suis-je de Moïse a été au début, a constitué au tout début un obstacle à l'acceptation de son appel. Donc, ton identité, vraiment, ou la méconnaissance de ton identité, la méconnaissance de mon identité, peut constituer, en tout cas, va constituer, c'est même pas que c'est même pas une option là, c'est ça, ça va constituer le principal obstacle pour pouvoir vivre les choses que Dieu nous appelle à vivre. Ça ne sera pas le diable, ça ne sera pas les gens, ça sera moi-même. Dieu donc veut changer ma vision. Dieu veut changer en fait la vision que j'ai de lui et la vision qu'il a, alors que j'ai de moi-même. Parce que le serviteur méchant est paresseux dans Matthieu 25 avec une mauvaise vision de Dieu et forcément une mauvaise vision de lui-même, il n'a pas pu multiplier ses talents. Il a vu Dieu comme quelqu'un de dur. Et lui aussi, c'est son nom dit, ah mais moi je n'ai qu'un seul talent, c'est petit, j'ai pas beaucoup de capacités. Il s'est mal vu. Il s'est mal vu. Et pourtant, je lisais tantôt une fois dans le cadre d'une prière, mais quand le Saint-Esprit m'a fait remarquer que le nom de Dieu dans le tétragramme hébreu, en fait, commence par la plus petite lettre hébraïque, Yod. J'ai compris que si Dieu, même dans le nom, même dans son nom là, il a commencé par la plus petite lettre, Yod, c'est pour dire que mon processus normal, c'est je commence petit avant d'aller grand. Peut-être que toi, tu n'as qu'un seul talent, mais tu le multiplies, tu peux même te retrouver, après, avec la multiplication, te retrouver à avoir plus même de talent que celui qui avait même 10 ou 20. Ah oui, tu peux. Je pense que tout c'est une question de foi en fait. Même le nom de Dieu commence par la plus petite lettre. Ça veut dire beaucoup de choses. Ne minimisons pas les petits commencements. Et justement, dans cette dynamique de ne pas minimiser les petits commencements, voyons que malgré la souffrance intérieure de Moïse, Dieu est quand même venu le chercher. Ouais.
C'est que nous, on croit que quand Dieu vient nous chercher, qu'il nous dit, c'est qu'on est déjà fort. Et c'est quand on se rend compte sur le terrain que mais on est fragilisé, on a des problèmes intérieurs qu'on ne mesurait pas, dont on ne mesurait pas l'ampleur. On se dit, mais comment Dieu a pu me choisir comme ça? Ben oui, Yod, il a commencé avec toi alors que tu n'étais que tout petit. Tu n'avais qu'une toute petite vision de lui. Mais il a commencé par ça. Mais au fur et à mesure que tu vas évoluer avec lui, sur le terrain, tu vas voir. Tu vas voir. Parce que le Moïse qui a expiré à la montagne au moment où il quittait cette terre n'était pas le Moïse de Hébreu 3. C'était pas la même personne. Si tu disais à Moïse, en tout cas, si tu lui disais qui es-tu, il aurait pu te donner un nom. Mais il n'était plus en mode qui suis-je. À cause de qui suis-je, Moïse a dit, il dit, parce que déjà il ne savait pas qui il était, et après il dit, chapitre 4, verset 10, Moïse dit à l'Éternel, après avoir vu les 3 signes, donc Dieu lui donne 3 grands signes pour le rassurer par rapport à l'entretien qu'il aura avec les Israélites, au cas où il ne croirait pas que c'est lui l'envoyé de Dieu. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. En fait, c'est comme si il disait, depuis que tu me parles là, tu ne m'as pas encore guéri. C'est ça en fait. C'est ça qu'il est en train de dire indirectement. Il dit, ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier. Donc ça fait belle lurette. Comment je bégaye là? Tu vois pas mon problème là? Je ne parle pas bien là. Donc il y a un problème. Et après il dit, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Comme s'il espérait que bon, peut-être quand je vais entrer dans la présence de Dieu là, bon, il va me guérir. Il va me guérir de mon mal. Ouais, souvent c'est ça en fait qu'on fait. On vient souvent dans des prières intéressées. Bon, alors aujourd'hui, je vais prendre du temps avec Dieu. C'est sûr que quand je vais prendre du temps avec Dieu, je vais sortir de la guérir. Et c'est une belle expérience. Attention, c'est une belle expérience. Cependant, ma grâce te suffit aussi. Je ne dis pas que ça sera toujours comme ça. Parce que quand tu entres dans la présence de Dieu, bien sûr que tu peux sortir guéri. Bon, là, on parle peut-être d'un problème dans sa bouche, dans la chair. Par symptôme dans la chair. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Moi, personnellement, je l'ai vécu et je sais que beaucoup de personnes le vivent. Beaucoup d'entre nous l'ont vécu aussi. Il y a des choses qu'on n'a même pas demandé à Dieu. Il y a même des maladies, peut-être qu'on peut avoir, on ne sait même pas qu'on a ça. Hein? Mais dans la présence de Dieu, quand on prend dans les on sort de là, on n'a plus ça. Dieu nous a guéri de choses, je vous assure, on ignorait même. Moi, personnellement, à plusieurs reprises, à de maintes reprises, Dieu m'a révélé des choses dont il m'a sauvé, des choses dont il m'a guéri. Je n'étais même pas consciente que j'avais ça. Donc, oui, c'est vrai. Cependant, si maintenant, prendre du temps avec Dieu, ça devient seulement pour le calcul, guérison et puis basta. Bon, là, il y a un problème parce que Dieu ne veut pas qu'on vienne à lui que pour nos propres intérêts. Et aussi, dans le cas précisément de Moïse, il a voulu montrer à Moïse qu'il surpasse ça. Moïse, je peux t'utiliser même avec ton problème physique. Je peux t'utiliser, Moïse. Et pourquoi est-ce que Dieu a voulu faire ça? C'est parce que je pense que cette chose-là, comme ça nous arrive à tous, ce défaut de langage-là, cet inconfort, voilà, cet inconfort dans sa chair, faisait déjà partie de son identité. Donc, c'est comme s'il s'identifiait déjà à ça. Moi, je suis peut-être, par exemple, je suis un bec. Moi, c'est mon identité. Moi, je suis un sans-papier. C'est son identité. J'ai même entendu un jour quelqu'un... J'ai entendu quelqu'un un jour dire... Bon, excusez-moi, là, je vais donner des exemples cash. Là, vraiment, je vais être cash. Ou en tout cas, très précise. J'ai échangé avec une personne. Et par rapport à des difficultés de téléphone, d'opérateur, je lui disais, mais tu peux aller à tel, si ça te dérange, si ça marche bien. Ah, en tout cas, moi, j'ai pas réfléchi. Hein. Dès que je suis arrivée ici, moi, j'ai seulement pris... bon, je vais pas citer le nom de l'opérateur parce que les gens peuvent prendre ça mal. Mais moi, j'ai seulement pris tel opérateur. Ah, ça, c'est l'opérateur des sans-papiers. Ça m'avait choqué. Vraiment, ça m'avait choqué. Mais j'ai compris. J'ai compris, en fait, la personne parce que, ouais, je me suis rendu compte que, en fait, c'est comme ça beaucoup de personnes réfléchissent. Bon, quand t'as pas de papier, tu dois forcément être chez tel opérateur téléphonique. Vous voyez, c'est chaud. En fait, c'est que le statut de, entre guillemets, sans-papier, en fait, c'est ton identité, en fait. Là, je peux comprendre parce que là, on parle de pièces d'identité. Ne nous laissons pas embrigader par la vision du monde de l'identité. C'est quoi en fait l'identité? Est-ce que je m'identifie par rapport à un problème dans ma chair? J'ai telle maladie, j'ai tel défaut comme Moïse. Est-ce que je m'identifie par rapport à un problème de pièces d'identité, je sais pas, un papier qui peut brûler? Quand je suis née, est-ce qu'il y avait ce papier-là? C'est moi qui ai fait que le papier sorte. Le papier est venu constater ma naissance. C'est pas l'inverse. Où est-ce que nous plaçons notre identité en fait? Et ça, c'est chaud, c'est l'un des plus gros problèmes de l'être humain. C'est ça le véritable ennemi, ces choses qui viennent combattre en fait qui nous sommes en réalité. Et plus nous savons qui nous sommes en réalité, plus on marche la tête haute.
et en paix et ont vu le repos de Dieu. Donc ça m'avait vraiment choqué parce que j'ai réalisé à quel point cette histoire de sans-papier-là affectait en fait à l'intérieur de même les gens. Au point où, bon, quand j'ai pas papier, je dois seulement aller chez l'opérateur. Peut-être quand je disais, mais non, mais tu peux aller chez tel, c'est même moins cher là-bas. Ah bon? Ah ben oui, t'as même pas cherché en fait. Parce que tu t'es dit, sans papier, c'est forcément tel opérateur, ça va être plus facile. Mais alors qu'il y a même des opérateurs moins chers. Et peut-être plus, ça va, le réseau même mieux. Bon, là, j'ai dit, je devais donner des exemples précis. Mais c'est vrai. Ah, mais je ne savais pas et tout. Mais tu n'as pas cherché. Pourquoi? Parce que pour toi, sans papier égale tel opérateur. Qui t'a dit ça? En fait, c'est ce que la plupart des gens ont dit. Les gens ont dit, mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Les gens ont dit, mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? La société a dit, mais qu'est-ce que Dieu lui t'a dit? Papa a dit, mais qu'est-ce que Dieu lui t'a dit? Tel frère, tel soeur t'a dit. Même tel pasteur, il t'a dit. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Donc, comme on m'a dit que, bon, comme tu n'as pas les papiers là, c'est plus facile d'aller à l'opérateur. Tu n'as même pas cherché les meilleures options. Et après, tu galères. Et c'est fort, hein, parce que maintenant, pour aller même chez un opérateur, il y a une peur là. On se dit, oh, mais je n'ai pas de papier, je n'ai pas de papier. Il y a une peur. C'est là où tu vois que c'est spirituel. C'est spirituel. Parce que tu sais que si tu vas chez tel autre opérateur, tu as plus d'avantages. Mais quelle est cette force qui en toi te dit, ouais, tu n'as pas le droit d'aller chez l'opérateur parce que tu es sans papier? C'est spirituel. Il faut qu'on arrête ça. On ne s'identifie pas aux circonstances. On s'identifie à Christ Jésus. Je ne m'identifie pas par rapport à ma maladie. À la malade. La femme a la perte de sang. Vous voyez comment on l'appelle, hein? Moi, j'ai compris, la femme a la perte de sang. Parce que tout le monde dit ça. Bon, c'est vrai, on ne nous a pas donné un nom. Mais je pense que peut-être que quand on a écrit, c'était pas forcément méchant. Mais c'est qu'à force d'appeler la personne comme ça, ah, on a même pu chercher le nom. Femme à la perte de sang. Voilà l'identité de quelqu'un. Vous voyez? Voilà l'identité de quelqu'un. Peut-être que celui qui l'écrit ne savait pas quel était son nom, mais c'est pas sa faute. C'est parce que tout le monde l'appelait comme ça. Même quand elle était guérie, ça restait, ah, la femme à la perte de sang là. Mais non, elle est déjà guérie là. Vous voyez à quel point certaines choses que nous vivons nous collent à la peau comme des étiquettes dans l'identité. Il faut qu'on refuse ça. Il y a aussi les fausses identités qui viennent par rapport à des performances scolaires. Ça, je le vois, mais de plus en plus. Je ne sais pas, peut-être si ça se fait encore, mais je pense que ça se fait de moins en moins dans certains pays. Mais dans beaucoup de pays, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, dernier de la classe, ça devient ton identité. Dernier de la classe. C'est pas, je vous assure, c'est grave. Même premier de la classe, là, c'est grave. Je dis parce que je me suis rendu compte que j'en ai souffert, en fait. Le dernier de la classe, quand ça commence à devenir son identité, tu es toujours dernier. Tu arrives à la maison, tu es toujours dernier. Et à cause de ce que, entre guillemets, tu es toujours dernier là, surtout quand vous êtes, pardon, mais en tout cas, si, par exemple, vous avez des parents qui ont manqué de sagesse sur ce plan-là, tu n'as même pas le droit de manger, tu es dernier. Tu dois encore, alors que tu es dernier. En fait, tu ne peux plus rien faire à la maison parce que tu es sorti dernier. Oui. Parce que tu es sorti dernier. Tu ne dois plus manger parce que tu es sorti dernier. Ou tu n'as plus droit au bon morceau de poulet parce que tu n'es plus dernier. Ça peut ça va le faire rigoler. Mais je vous assure, quand vous grandissez, ça façonne des choses en vous, en fait. Je me souviens que, en fac, un jour, on avait eu un examen. Et puis, l'enseignant, il a corrigé l'examen. Et je me suis rendu compte que j'avais foiré plein de choses. Et là, j'étais triste, franchement, j'étais triste. J'ai essayé de rigoler parce qu'il y avait une amie avec qui on rigolait beaucoup. Je moquais de moi, en fait, je me disais, oh là là, mais franchement, est-ce que j'aurais même une bonne note? Parce que j'ai l'impression que j'ai foiré plein de choses. Elle essayait de me rassurer, elle me disait, non, t'inquiète, voilà, tu vas quand même t'en sortir et tout ça. Et après, je me suis dit, j'avais faim. Et je me suis dit, bon, quand je vais rentrer là à la maison, franchement, j'aimerais bien me faire un bon poulet, etc. Bon, je sais plus quel mets j'avais dit, mais bon, moi, j'aime bien le poulet, donc je vais dire ça. Je me fais un bon poulet. Après, je me suis dit moi-même, ah non, est-ce que je mérite même? Et je disais ça constamment. Dès que j'avais l'impression, et en plus c'était souvent des fausses impressions, parce que finalement j'avais quand même de bonnes notes. Parfois aussi c'était pas de fausses impressions, j'avais vraiment pas de bonnes notes. Mais dès que j'avais l'impression de ne pas avoir bien travaillé, d'avoir foiré peut-être l'examen ou quelque chose comme ça, je me disais, ah, franchement, je ne mérite pas de me faire un bon plat. Et ça faisait souvent rire en fait mon ami. Et quand j'ai donné ma vie à Christ, à un moment donné, le Saint-Esprit a commencé à pointer ça du doigt. Il a commencé à pointer ça du doigt quand j'étais en train de prier par rapport à mon rapport avec l'alimentation. Et quand je priais, en fait, il me dit, je vais te libérer. Je vais te libérer parce que tu as un problème avec l'alimentation. Je dis, quel problème avec l'alimentation? Tantôt, je mange trop. Tantôt, je ne mange pas du tout. Ça faisait comme ça, switch. Soit je mange trop, soit je ne mange pas trop. Bref, on va résumer trouble de comportement alimentaire. Et je dis, mais Seigneur, mais comment ça sort d'où? Quel problème j'ai eu? Pourquoi c'est comme ça? Et puis il me dit, tu te souviens? Tu te souviens que quand tu étais petite, dès que tu ne travailles pas bien à l'école, on te prive de nourriture pour te punir. Et après, tu as estimé que c'était normal. Quand tu as commencé à grandir, c'est toi-même qui as commencé à te punir. Malgré que je t'accordais la grâce d'avoir de bonnes notes. Dès que tu avais seulement l'impression que tu n'as pas bien travaillé, tu te dis, non, je ne dois pas me faire un bon plat ou je ne dois pas bien manger ce soir parce que
Et je ne le voyais même pas, hein. Mais c'était devenu normal. Et ça a créé en fait des troubles de comportement alimentaire. Ça, c'est un exemple. D'autres, ça peut être autre chose. Mais pourquoi je donne ce témoignage? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui vivaient la même chose. C'est-à-dire que dès qu'ils n'ont pas bien travaillé à l'école, maman prive de nourriture, ou alors donne un tout petit peu. Un tout petit peu. Tu ne peux même plus bien dormir. Dès que tu dors, laisse-toi, fais étudier, dernier de la classe, des choses comme ça. Ou papa, hein, ou un oncle, ou une tante, ou des choses comme ça. Paresseux! Mais c'est pas parce qu'il a eu une fois de mauvaise note qu'il est maintenant paresseux. Et du coup, tu te dis, ouais, je suis paresseux. Oh, ouais, je suis paresseux, ça devient ton identité. Après, tu commences à te nourrir bizarrement. Soit à trop manger, à faire les excès, soit à pas du tout manger. Bref, ça devient bizarre. En fait, il n'y a pas d'équilibre. D'où viennent ces troubles de comportement alimentaire? Là, j'ai donné un témoignage. Mais peut-être pour quelqu'un qui écoute, peut-être aussi tu as des troubles de comportement alimentaire. Ça peut être plus profond que ça. Crise identitaire. Crise identitaire. Franchement, c'est très fort parce que papa ou maman, c'est celui qui te nourrit. C'est pas pour rien qu'on appelle Dieu pourvoyeur. Parce qu'en fait, un papa, quand on voit papa, on pense à celui qui va pourvoir à nos besoins. Papa, il faut payer les frais de scolarité. Papa, il faut. Voilà. Des choses comme ça. Papa, j'ai faim. Maman, j'ai faim. C'est maman qui va t'allaiter. C'est maman qui va donner à manger. Voilà. C'est papa, maman qui te nourrit. Quand maintenant, le papa, la maman là, te prive de quelque chose d'essentiel comme la nourriture à cause d'une performance académique. Là, je parlais de l'autre, mais ça peut être même du sport. Je ne sais pas moi si tu fais une école de sport. Moi, je ne sais pas, peu importe. En tout cas, à cause d'une performance quelconque. Ça crée quelque chose de bizarre en nous, en fait. Ça crée un trauma. Ça crée des traumas profonds qui, malheureusement, sont négligés. Mais les esprits méchants se frottent les mains parce qu'il pourra entrer par là et commencer à bousiller, en fait, ta vie. On va troubler son alimentation. On va lui faire croire que ne pas manger, c'est normal. Ou que trop manger, c'est normal parce que tu veux te rattraper. Tu es troublé. Pourquoi tu manges trop? Ou pourquoi tu ne manges pas? Problème identitaire. Donc, dernier de la classe là, c'est pas une identité. Mon rang à l'école ne détermine pas mon avenir. Et même premier de la classe. Parce qu'à force de te dire premier, là, tu crois que c'est ça ton identité. Et en fait, si tu n'es pas restauré, partout où tu vas arriver, tu vas toujours, si tu ne fais pas attention, tu peux toujours avoir envie peut-être d'écraser les gens. Pour d'autres, ça peut se manifester comme ça. Pour d'autres, ça peut être que s'il n'a pas été le premier ici, il va penser qu'il a échoué. Parce que pour lui, la réussite, c'est premier. C'est même pas cinquième, c'est même pas dixième, c'est même pas vingtième, c'est que c'est premier. Donc, ça reste un malaise. Ça reste un malaise. Je ne dis pas que tous ceux qui sont premiers cherchent toujours à écraser. Il y en a qui sont bien humbles. Attention. Mais tout dépend de comment on s'approprie en fait des choses. Et pour certains, ça crée vraiment des problèmes identitaires. Je suis toujours le dernier. Non, moi je suis toujours le premier. Par exemple, Pharaon, c'était ça. Ah, moi je suis toujours le premier. Hein. Je suis le premier homme de ce pays. Depuis qu'il est petit, on lui a dit que c'est lui le premier. Donc, comme à ses yeux, des petits Hébreux viennent lui montrer qu'il y a un Dieu au-dessus, il n'y croit plus. Il n'y croit pas. Il se rend compte que le peuple qu'il a toujours traité de dernier, c'est lui qui devient maintenant le premier. Et oui, Dieu le lui informe. Laisse partir mon premier-né Israël. Premier? Non, 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 c'est moi le premier. C'est moi le premier. Ok, je vais donc frapper tes premiers-nés. Le fait que Dieu ait frappé les premiers-nés, c'était très, très prophétique en fait. Parce qu'il fallait montrer à Pharaon, t'es pas le premier. C'est moi qui élève et qui abaisse qui je veux. Comme toi, on t'a toujours dit que tu es premier, tu veux plus m'écouter. Non, le très haut, c'est moi. Donc, premier, c'est devenu une identité que tu t'es toi-même façonné. Pour l'autre aussi, dernier, c'est une identité qui s'est toujours façonnée. Donc, lui, il va toujours être derrière. Donc, quand il va à l'église, ça sera toujours derrière. Pour certains, c'est ça. Je ne dis pas que tous ceux qui sont à l'église derrière, c'est mauvais. Mais pour d'autres, là, en fait, c'est un réflexe, c'est un mauvais caractère. Parce que dans leur vie, c'est toujours dernier. Il faut toujours qu'ils se cachent. Les bancs sont bien vides devant. Hein. Il faut toujours qu'ils soient derrière en retrait. Ouais, non, moi, je vais être un, moi, je vais être un. Non, c'est fausse humilité. Parce que quand Dieu veut maintenant le mettre à la lumière, il fuit. C'est comme ça que ça, il avait fait. On avait déjà choisi. On le cherche, il est caché derrière les bagages. Mais ça, il a déjà. Ouais, viens tout présenter. Ça, c'est de l'orgueil. Et l'orgueil, s'est manifesté après. Parce que c'est lui qui a maintenant voulu tuer David. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit c'est moi le premier. Donc, en fait, quand tu cherches toujours. En fait, quand tu as l'identité de dernier, un jour, ça va se transformer en maintenant, je veux revendiquer que c'est moi le premier parce que j'en ai marre d'être le dernier. Ça va se manifester en cela. Tu vas essayer de rattraper le coup, en fait, par tes propres forces. Et c'est dangereux. Et c'est dangereux. C'est ça. Donc, que l'Esprit de Dieu nous aide vraiment à guérir de tous ces problèmes de crise identitaire qui nous empêchent de trouver le repos en Christ. Grâce à qui nous avons enfin un Père qui nous aime. Que tu aies toujours été premier, que tu aies toujours été dernier, que tu aies eu une maladie, que tu n'aies pas eu de père, que peu importe en fait ce que tu as vécu, ton identité se trouve en Christ Jésus. Il est ton grand frère. Et tu es né désormais dans une famille.
Toi qui as accepté Christ, tu es né dans une famille. Et dans cette famille, on t'aime. Tu as un nom. Là-bas, on ne te tape pas à la moindre erreur à cause de tes performances académiques ou artistiques ou sportives ou que sais-je. Ta valeur ne dépend pas de tes performances. Là-bas, tu es aimé parce que Dieu t'a aimé. Tu es un enfant chéri de Dieu. Repose-toi dans cette vérité. Et ton histoire est déjà écrite. Ouais. Et comme il écrit ton histoire, ce n'est pas de la même manière qu'il écrit l'histoire de ton frère ou de ta soeur, qui est aussi enfant chéri. Nous avons des histoires différentes à raconter. Dieu connaît déjà la fin. Nous, on a juste besoin d'être restaurés dans notre identité. C'est ça le véritable combat. C'est pas avec les pharaons et tout ça. C'est-à-dire, l'image du diable, les démons. Ceux-là, on les chasse facilement. On peut les chasser facilement. Mais le vieil homme, il faut le reconnaître. Il ne part pas facilement. Il a parfois la peau dure. Mais il part au fur et à mesure que nous grandissons dans la révélation de qui nous sommes en Jésus. Alors, à la question de savoir qui suis-je, sache que tu es un enfant bien-aimé du Père éternel, le très beau, qui a donné son Fils unique Jésus-Christ pour que tu puisses aussi l'appeler papa. Même si tu n'as pas eu de père ou de mère, lui, il a toujours été avec toi. Et il sera toujours avec toi. Et personne ne t'arrachera de sa main. Dans le nom de Jésus-Christ. Je te dis merci pour ta parole, Père. Merci de nous avoir aimés, choisis, choyés, relevés. Merci de changer notre identité et de nous restaurer dans notre vraie identité, qui ne dépend pas d'un état de santé, d'un papier, d'une performance professionnelle, académique, ou même d'un talent. Non, ce n'est pas mon talent qui me définit, c'est toi qui me définis. Car certaines personnes, à cause de leur talent, peuvent se prendre la tête et se dire, moi, je suis mon talent. Mais tu m'as aimé, Seigneur, avant que je n'ai ce talent. Ce n'est pas le talent qui t'impressionne, c'est l'amour que j'ai pour toi. C'est ça qui va te toucher. Mais cet amour, Père, que nous pouvons te donner, ne peut venir que de l'amour que nous-mêmes nous avons reçu de toi. Alors aide-nous à recevoir simplement ton amour, à voir que tu as déjà combattu. Nous n'avons qu'à rentrer à répondre à l'appel et à nous laisser faire. Mais tout est accompli. Au nom de Jésus-Christ, nous prions.